الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا وصلنا إلى الآية الخامسة والأربعين من سورة طه. Donc nous étions arrivés au verset 45 de sourate طه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. Donc rappelez-vous, c'était lorsque notre maître Moussa alayhi salam a reçu sa mission de prophète pour aller avertir Pharaon. Et il a demandé à être accompagné par son frère Haroun. Et Allah le lui a accordé. Il a accordé le statut de prophète également à Haroun. Donc quel était le verset suivant? قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. Ils ont tous deux dit ô Seigneur, ils sont adressés à Dieu, ô Allah, nous craignons qu'il ne nous fasse du mal, qu'il ne nous nuise. أن يعجل علينا بالعقوبة. Nous craignons qu'il ne nous punisse rapidement. ومنه الفارط يقال فرط عليه أي عجل أو أن يطغى أن يجاوز الحد في الإساءة إلينا. Nous craignons qu'il ne s'empresse de nous punir ou qu'il fasse preuve d'injustice en dépassant la limite, en nous faisant du mal. C'est-à-dire que, parce que, rappelez-vous, au Pharaon, c'est un tyran. C'est un tyran qui a prétendu la divinité. Donc, Moïse et Haroun, qui étaient tous deux prophètes, ils ont demandé à Dieu de les protéger de son mal. C'est ça le sens de ce verset. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Le verset 46, il leur a dit, ne craignez rien, je serai avec vous, j'entends et je vois. قال لا تخافا إنني معكما أي حافظكما وناصركما. Je suis avec vous, c'est-à-dire je vous donne la victoire et je vous protège. C'est ça le sens. Ici, avec ne veut pas dire l'accompagnement physique, parce que Allah, il est exempt de l'endroit, il n'est pas un corps qui est dans un endroit. Mais ici, c'est par la victoire. Comme certains ils disent, tu es avec ce club ou avec ce club. Ça veut dire que tu l'accompagnes, mais tu soutiens celui-là ou tu soutiens celui-là. Donc ici, c'est ça le sens. Je suis avec vous, c'est-à-dire je vous soutiens et je vous protège. Asma'u wa ara. J'entends et je vois. J'entends. Asma'u aqwalakuma wa ara af'alakuma. J'entends ce que vous diriez, ce que vous allez dire, et je vois ce que vous faites. Et l'ouïe et la vue de Allah sont des attributs qui sont de toute éternité. L'ouïe et la vue de Allah ne dépendent pas du temps. Toi, tu m'entends maintenant. Ton ouïe et moi et ma voix, tout cela est entré en existence. Allah, lui, il nous entend par une ouïe qui est de toute éternité. Il nous voit par une vue qui est de toute éternité. Les attributs de Allah ne dépendent pas du temps. Les attributs de Allah sont de toute éternité. Les attributs de Allah n'ont pas de début et n'ont pas de fin. Allah, par son ouïe
qui est de toute éternité, il entend les sons et les choses qui entrent en existence. Allah, par son ouïe, qui est de toute éternité, il entend les sons et les choses qui entrent en existence. Et il entend sa parole qui, elle, est de toute éternité. Allah, par son ouïe, qui est de toute éternité, il entend sa parole qui est de toute éternité. Et sa parole, ce n'est pas des lettres et des mots et des sons. Sa parole est un attribut. Comme la puissance et la volonté sont des attributs. Allah, il entend sa parole, il entend nos paroles à nous. Nos paroles à nous sont des sons et des lettres, et des mots et des ondes sonores. La parole de Allah n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Ce ne sont pas des sons, ce ne sont pas des lettres, ce n'est pas des voix, ce ne sont pas des décibels ou autres. Ce n'est pas des ondes sonores. La parole de Allah n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Tout comme Allah, il voit toutes les créatures. Allah voit les choses qui sont entrées en existence. Il voit ce monde, sans exception. Il n'y a pas une chose que Allah est incapable de voir. La vue de Allah dépend de toutes les choses qui existent. La condition, le critère pour la vue, c'est l'existence. Le critère pour qu'une chose soit vue, c'est qu'elle existe. Nous disons que Allah, il voit avec une vue qui est de toute éternité toutes les choses qui sont dans ce monde, sans exception. Et il voit sa réalité à lui, il voit son être à lui qui lui est de toute éternité. Allah voit son être qui est de toute éternité. Parce que le critère de la vue, c'est quoi, on a dit? C'est l'existence. La condition pour qu'une chose soit vue, c'est l'existence. Allah, il existe. Donc c'est valide par la raison qu'il soit vu. Lui, il voit son être, et nous, si Dieu le veut, lorsque nous serons au paradis, nous verrons Dieu. Ça, c'est la plus grande des récompenses que Dieu accorde aux croyants. C'est lorsque les croyants, les musulmans seront au paradis, ils verront Dieu sans que Dieu soit au paradis ni ailleurs. Parce que Dieu n'est pas dans un endroit. Dieu, il est sans endroit. Les croyants, eux, seront au paradis, ils verront Dieu sans que Dieu soit au paradis. Sans que Dieu ne soit dans un endroit. Sans que eux, ils regardent dans un sens, ils vont le voir, ils tournent la tête, ils ne voient plus. Ça, c'est pour les créatures. Celui qui est vu dans une direction, que ce soit devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est quelque chose qui dépend du temps, c'est une créature. C'est une chose qui dépend de l'endroit, c'est une créature. Allah, il ne dépend pas du temps, il ne dépend pas de l'endroit. Comment avons-nous su qu'il sera vu? Parce qu'il y a un verset dans le Coran qui l'indique. Mais du point de vue rationnel, nous disons que la vue de Dieu est possible. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Pourquoi elle est possible? Parce que Dieu, il existe. Et la vue se rapporte à tout ce qui existe. Donc, voir ce qui existe, c'est possible selon la raison. Maintenant, comment avons-nous su que les croyants verront Allah? Par le Coran, par le texte du Coran. Et ça, c'est la plus grande des récompenses que le croyant aura au paradis. Il a été dit dans une version que ceux qui sont pieux, les saints, les vertueux, ils verront Allah 2 fois par jour. Et les communs des musulmans, ils le verront 1 fois par semaine. Et ça, c'est la plus grande des récompenses que le croyant aura au paradis. C'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il soit dans une direction, sans qu'il soit dans un endroit, sans qu'il n'ait une quelconque ressemblance avec ses créatures, sans qu'il ait une image ou une forme ou un aspect. Allah ta'ala dit Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Des visages ce jour-là seront rayonnants de bonheur, qu'ils verront leur Seigneur. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Il leur a dit, ne craignez rien, je serai avec vous, c'est-à-dire je vous préserverai, je vous soutiendrai, j'entends ce que vous dites et je vois ce que vous faites. قال ابن عباس رضي الله عنهما أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنع لست بغافل عنكما فلا تهتما. Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète. C'est le fils de son oncle paternel. C'est celui qui a été surnommé l'exégète du Coran, celui qui, par excellence,
donne l'interprétation du Coran. Il est fort dans l'interprétation du Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne craignez rien, je vous suis avec vous, c'est-à-dire je vous soutiens. J'entends, c'est-à-dire j'entends vos invocations et je les exaucerai. Donc quand il a dit j'entends et je vois, il a expliqué, il a dit j'entends, c'est-à-dire j'entends vos invocations et je vous les exaucerai. Et je vois ce qui risque de vous arriver, ce qui est comploté contre vous, et je l'empêcherai. Je vois ce qui est comploté contre vous, et je l'empêcherai. Je vous protégerai. Autrement dit, ce qui vous arrive n'est pas quelque chose qui m'échappe. Ce qui vous arrive n'est pas quelque chose qui m'échappe. Je ne suis pas détourné. Mon attention n'est pas détournée par autre chose, parce que Allah n'a pas de ressemblance avec nous. Toi, par exemple, tu t'occupes de ton enfant ici, l'autre enfant, il risque de faire des bêtises. Tu ne le vois pas, tu ne t'en occupes pas. Parce que toi, tu t'occupes de certaines choses, mais pas de tout. Allah Ta'ala, rien ne lui échappe. Rien, des milliards et des milliards, rien ne lui échappe. Alors, n'ayez pas de crainte. N'ayez pas de crainte. Fala tahtamma, n'ayez aucune crainte. Allah, il protège. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ. Le verset numéro 47. فَأْتِيَاهُ أي Pharaon. Allez le voir. C'est-à-dire le voir, c'est-à-dire Pharaon. Allez voir Pharaon. فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ. Dites-lui, nous sommes les envoyés de ton Seigneur. Dites-lui que c'est ton Seigneur qui nous a envoyés. قال شيخنا رحمه الله هذه الآية فيها إثبات الرسالة للاثنين هارون وموسى إنا رسولا ربك يعني إليك هذه فيها إثبات الرسالة لهارون وموسى. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, il a dit dans ce verset, quand ils ont dit, dans ce verset, Allah leur dit de dire nous sommes des messagers envoyés à toi, c'est-à-dire dites-lui que nous sommes des envoyés à toi. Le cheikh a dit c'est une preuve que aussi bien Haroun que Moussa sont des messagers. Ils sont dans la même époque, ce sont deux frères et tous deux sont messagers. C'est à partir de ce verset que nous l'avons su. فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ. Vous savez, en arabe, on peut décliner au dual. On décline, donc il y a le singulier, le dual et le pluriel. Donc ici, c'est le dual, c'est-à-dire que ce sont deux. En français, à partir de deux, c'est la même chose. Le pluriel, c'est à partir de deux. En arabe, il y a le dual et le pluriel. Trois et plus, ça c'est le pluriel. Deux, ça a une déclinaison spécifique, particulière. Donc ici, il s'agit du dual, c'est-à-dire, dites-lui, nous sommes tous les deux des envoyés à toi. Le cheikh a dit, c'est une preuve que ce sont deux messagers. Ils ont vécu dans la même période. فأرسل معنا بني إسرائيل أي أطلقهم على الاستعباد والاسترقاق. Et dites-lui, envoie avec nous les descendants d'Israël. Donc Israël, c'est qui Israël? C'est le prophète Yaqub. Israël, ça veut dire l'esclave de Dieu, celui qui entend, celui qui voit. Israël signifie l'esclave de Dieu, celui qui voit. D'accord? C'est le surnom, comme on dit nous, Abdul Basir. En arabe, Abdul al-Basir, c'est le nom de Allah, celui qui voit. Et Abd, c'est l'esclave. Abdul Basir. Donc Israël, c'est comme si tu dis Abdul Basir. Okay? Donc Israël, c'est le surnom du prophète Yaqub. Yaqub qui n'est autre que le petit-fils d'Ibrahim. Le prophète Yaqub, son père s'appelle Ishaq, Isaac, qui est un prophète. Et Ishaq, son père, c'est Ibrahim. Ibrahim, il a eu un fils qui s'appelle Ishaq et un fils qui s'appelle Ismaïl. Ismaïl, c'est de lui que descend notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ismaïl, c'est le fils de notre maître Ibrahim qu'il a eu avec Hajar. Hajar qui lui a été offerte d'un roi égyptien. Un roi d'Égypte lui a offert Hajar. Et d'elle, il a offert à son épouse, en fait, Sarah. Sarah, c'était l'épouse d'Ibrahim.
Et Sarah a offert Hajar à Ibrahim. Et c'était licite dans l'islam qu'il ait des enfants d'elle. Et il a eu Ismaïl. Puis Hajar, qui était âgé, Allah lui a donné d'avoir un fils qui s'appelle Ishaq. Donc Ishaq et Ismaïl sont deux frères. Et tous deux étaient prophètes. Ishaq a eu un fils qui s'appelle Yaqub. Yaqub était prophète également. Et tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes sont musulmans. Ils sont tous venus avec la même croyance. La croyance qu'il n'est de Dieu que Dieu. Et Yaqub avait été surnommé Israël. C'est pour ça que quand on dit Israélien ou Bani Israël, descendant d'Israël, c'est descendant de ce prophète-là. D'accord? Donc, Yaqub avait un fils, il avait 12 fils. Un de ses fils s'appelle Youssouf. Youssouf était prophète. Donc, il n'y a pas eu des prophètes comme ça, de père en fils, comme ces gens-là. Donc, Youssouf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Youssouf, fils de Ishaq, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Donc, 4 prophètes de père en fils. Et donc, lorsque Youssouf a fait ramener son père et ses frères en Égypte, quand Youssouf était gouverneur, il gérait les biens de l'Égypte, ils ont eu des descendants, ils étaient nombreux. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Pharaon, le roi de leur époque, les avait asservis. Il les avait rendus comme si c'était des esclaves. Donc Allah a envoyé Moussa pour donner l'ordre à Pharaon de les libérer, de les laisser partir. Donc c'était ça la mission. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. Laisse les descendants d'Israël venir avec nous. Laisse-les venir avec nous. C'est-à-dire libère-les du joug de l'esclavage. Libère-les du joug de l'esclavage. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ بِتَكْلِيفِ الْمَشَاقِ. Et ne les fais pas subir des tortures ou ne leur fais pas subir des difficultés, des travaux, parce qu'il leur faisait faire des travaux forcés. Donc la mission c'était qu'ils disent à Pharaon de les libérer pour pas qu'ils subissent les tâches difficiles que Pharaon leur faisait subir. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ بِتَكْلِيفِ الْمَشَاقِ. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ. Nous t'avons amené un signe de la part de ton Seigneur. Donc parmi les choses qu'ils lui ont dit, nous t'avons amené un signe de la part de ton Seigneur. C'est-à-dire une preuve que ce que nous te disons est vrai, que c'est bien Dieu qui nous a envoyés. بِحُجَّةٍ عَلَى صِدْقِ مَا ادَّعَيْنَاهُ. Nous t'amenons la preuve de la véracité de ce que nous prétendons. Qu'est-ce qu'ils ont prétendu? Qu'ils étaient des envoyés de Dieu. Qu'ils lui avaient dit, libère les descendants d'Israël. Ne leur fais pas subir des tâches qu'ils ne peuvent pas supporter. Et nous t'avons amené un signe de la part de ton Seigneur. C'est-à-dire, nous t'avons amené ce qui est une preuve de notre véracité, que nous sommes bien des envoyés de Dieu pour que tu libères, tu lâches, tu laisses les descendants d'Israël partir avec nous. قال وهذه الجملة جارية من الجملة الأولى وهي إنا رسول ربك مجرى البيان والتفسير. هذه الجملة جارية مجرى البيان والتفسير والتفصيل فيها بيان وتفسير وتفصيل بيان وتفسير وتفصيل لأن دعوة الرسالة لا تثبت إلا ببينتها وهي المجيء بالآي أي المعجزات. Donc quand il a dit قد جئناك بآية من ربك, nous t'avons amené un signe de la part de ton Seigneur, c'est-à-dire nous t'avons amené une preuve de la véracité de ce que nous prétendons. Nous t'avons amené la preuve de la véracité de ce que nous prétendons. Et cette phrase, par rapport à la première phrase qui est « Nous sommes des envoyés de ton Seigneur ». Cette dernière phrase est une indication, une explication et un détail pour la première. C'est une indication, une explication et un détail de la première phrase. Pourquoi? Parce que la prétention du message n'est confirmée qu'avec sa preuve. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître un messager? C'est par la preuve. Et quelle est la preuve
du messager, ce sont les miracles. Comment nous pouvons connaître un messager? C'est par le miracle. فَقَالَ فَرْعَوْنُ وَمَا هِي. Donc Pharaon a dit, quel est donc ce miracle que vous m'apportez? Quelle est donc cette preuve que vous m'apportez, que vous êtes véridique quand vous dites que vous êtes des envoyés de Dieu? فَأَخْرَجَ يَدَهُ لَهَا شُعَاعٌ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ. Notre maître Moussa alayhi salam a montré sa main, il a sorti sa main, elle était rayonnante comme le soleil. Sans que ce soit à titre d'une maladie. C'est-à-dire Allah a fait qu'elle soit brillante. Donc elle était fluorescente. Voilà, c'est ça. Donc elle émettait elle rayonnait. Sa main était fluorescente. Et ça, c'est un des miracles qu'Allah a accordé à notre maître Moussa. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَيْ سَلِمَ مِنَ الْعَذَابِ مَنْ أَسْلَمَ وَلَيْسَ بِتَحِيَّةٍ. Et salutations à celui qui aura suivi la bonne guidée. Ici, salutation, c'est-à-dire la sauvegarde. Ce n'est pas la salutation du salut. C'est la salutation de la sauvegarde pour celui, c'est-à-dire la sauvegarde du châtiment. La sauvegarde du châtiment pour celui qui entre en islam. La sauvegarde du châtiment éternel pour celui qui entre en islam. Ce n'est pas pour le saluer qui lui en dit cela, mais c'est pour lui indiquer que s'il entre en islam, il sera sauvé du châtiment éternel. Verset numéro 48. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Ce qui signifie, il nous a été révélé que le châtiment sera accordé à celui qui dément et qui se détourne. Il nous a été révélé que le châtiment sera accordé à celui qui dément et qui se détourne. Alors on va voir, il dément quoi et se détourne de quoi. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ أي العذاب في الدنيا والعقبى على من كذب أي بالرسل وتولى أي أعرض عن الإيمان. Il nous a été révélé que le châtiment dans le bas monde et dans l'au-delà sera accordé à celui qui dément, c'est-à-dire qui dément les messagers. Il nous a été révélé que le châtiment dans le bas monde et dans l'au-delà sera pour celui qui dément les messagers et qui se détourne de la foi, qui se détourne de l'islam, qui rejette l'islam, qui rejette la foi. قال وهي أرجى آي القرآن لأنه جعل جنس السلام للمؤمن وجنس العذاب على الكذب وليس وراء الجنس شيء فأتياه وأديا الرسالة وقالا له ما أمر به. Et donc, ce verset, Al-Nasafi, il explique, il dit, ce verset, c'est le verset qui porte le plus d'espoir parce que il a indiqué que la sauvegarde est pour le croyant et le châtiment est pour celui qui dément. La sauvegarde sera accordée aux croyants et le châtiment sera accordé à celui qui dément. Ils sont donc partis le voir et ils ont accompli leur mission. Ils sont partis voir Pharaon et ils ont accompli la mission dont ils ont été tous deux chargés. Et ils lui ont dit ce qu'ils avaient reçu l'ordre de dire. Ils ont dit à Pharaon ce qu'ils avaient reçu l'ordre de dire.
Verset numéro 49. قال فمن ربكما يا موسى. Il leur a dit, qui est donc votre Seigneur, ô Moussa? Je vous ai dit qu'est-ce que ça veut dire Moussa. Moussa, c'est Mouchi. Mou, ça veut dire eau. Chi, ça veut dire arbre. Mouchi. Mou, ça veut dire eau. Et Chi, ça veut dire arbre. Mouchi. En arabe, Moussa. En hébreu, Mouchi. قال فمن ربكما يا موسى. Il leur a dit, qui est donc votre Seigneur, ô Moussa, Moïse? خاطبهما ثم نادى أحدهما لأن موسى هو الأصل في النبوة وهارون تابعه. Donc, Pharaon s'est adressé aux deux. Pharaon s'est adressé aux deux. Mais il a appelé l'un des deux seulement, Moïse. Parce que c'est Moïse, c'est Moussa qui est à l'origine le prophète, et Haroun, il est venu après lui. Donc Allah Ta'ala a fait que le nom de Moussa seulement a été mentionné par Pharaon, parce que c'était bien Moussa qui était le premier, et Haroun, et c'est Moussa qui a demandé à ce qu'il devienne prophète comme lui. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. Le verset numéro 50, il a répondu, notre Seigneur, donc il a parlé au pluriel, au dual. Rabbuna, c'est notre Seigneur à nous deux. C'est celui qui a donné à chaque chose son aspect, sa création, ce dont elle a besoin. On va expliquer ce mot khalqa. C'est notre Seigneur, c'est celui qui a donné à chaque chose ce dont elle a besoin. Dans une explication, c'est lui qui a donné à chaque chose ce dont elle a besoin. Ou selon une autre explication, c'est lui qui a donné à toute chose son aspect et sa forme. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي خلقه أوله مفعولي أعطى أي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به. Il a donné à chaque chose ce dont elle a besoin. C'est lui qui a donné à ses créatures les choses dont elles ont besoin. Ça, c'est une première explication. Ici, dans la langue arabe, on peut avoir des verbes transitifs avec deux compléments d'objet direct dans la langue arabe. En français, on traduit, on a utilisé, le premier c'est un indirect et le deuxième c'est un direct. Mais en arabe, ce sont deux compléments d'objet direct. Premier complément d'objet direct, deuxième complément d'objet direct. C'est un verbe transitif, muta'addi, on appelle en arabe, muta'addi, c'est-à-dire il est transitif. Et il a deux compléments d'objet direct. Le premier complément d'objet direct, c'est chaque chose. Mais en français, on dit à chaque chose. C'est devenu celui qui a donné à chaque chose, donc indirect. Ce dont elle a besoin, c'est le complément d'objet direct. C'est une proposition qui tient lieu de complément d'objet direct. Okay. Donc là je saute un peu les explications de grammaire parce que c'est pas évident de les traduire, mais en tout cas, sachez que dans les livres de tafsir, d'exégèse, ils rentrent dans ce détail. C'est très important. C'est pour cela que la maîtrise de la langue arabe, de la grammaire arabe, est une condition pour pouvoir comprendre ces livres-là et pouvoir... parce que le Coran en arabe, c'est un miracle, c'est un texte miraculeux. Les Arabes qui ont été défiés par ce miracle n'ont pas pu relever le défi. Pourtant, les Arabes, à cette époque-là, ils étaient maîtres de la parole, de la langue. Ils étaient tellement forts qu'ils organisaient des concours d'éloquence. Ils venaient de tous les coins de l'Arabie chaque année et ils faisaient un concours d'éloquence. Et le poème qui gagnait, il était accroché dans la Kaaba. On parle jusqu'à maintenant, ce sont des poèmes qui sont connus, les mu'allaqat, comment ça veut, ceux qui sont accrochés. Ce sont des poèmes qui sont accrochés. Jusqu'à maintenant, les gens les étudient. Et c'est une source très très riche de langue arabe. Ce n'est pas la langue comme nous, on parle cassé avec des vocabulaires très pauvres, vocabulaire de texto. Non, c'est une langue très 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 riche et très... Un seul mot peut avoir plusieurs sens. Parfois, il y a un mot qui a le sens et son contraire.
Si tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas, comment tu vas t'expliquer? Même dans le Coran, le mot qur', 3 lettres, qaf, ra, ali, hamza. Il peut avoir le sens de monstru, il peut avoir le sens de pureté. Les deux s'appellent qur'. Comment tu vas traduire ou tu vas expliquer si tu ne maîtrises pas? Et les exemples sont nombreux, sont très nombreux. Donc, Allah Ta'ala, il a dit que c'est lui qui a donné à chaque chose sa création et ce dont ils ont besoin. قال أو ثانيهما أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع وكذا الأنف والرجل واليد كل واحد منها مطابق للمنفعة المنوطة بها. Deuxième explication. Donc toujours c'est la réponse de notre maître Moussa à la question de Pharaon quand il leur a dit qui est donc votre Seigneur. Moussa a répondu, notre Seigneur, c'est celui qui a accordé, donc selon la deuxième explication cette fois-ci, c'est celui qui a donné à chaque chose son aspect et la forme qui convient au bénéfice dont on peut tirer. Allah est celui qui a donné la forme et l'aspect à chaque chose pour le bénéfice pour lequel elle a été créée. On va donner des exemples. Comme par exemple l'œil, c'est Allah qui lui a donné l'aspect correspondant à la vue. Regardez, subhanallah, Allah Ta'ala, regardez comment il nous a accordé des yeux qui sont en haut de la tête. Il a fait qu'il y ait des paupières qui les referment pour protéger. Il a fait qu'il faut qu'ils soient exposés pour que ça ne sèche pas. Que la nuit, parce que c'est un organe qui fonctionne tout le temps, Allah le protège contre la lumière, on ferme les yeux. Les paupières qui se referment de temps en temps pour humidifier au cas où on a une poussière ou un insecte qui rentre. Les larmes qui sortent pour lubrifier. Et regardez, c'est Allah qui a donné cette forme aux yeux. Il nous a accordé 2 yeux qui sont devant. Pour certains, Allah leur a donné des yeux qui sont sur les côtés. Allah, c'est lui qui a donné cette forme à cet organe qui nous a accordé. C'est lui qui nous a donné, qui a créé la forme de l'oreille. Regardez avec l'oreille, avec toutes les plis qu'il y a pour capturer le son, qui vont orienter ces ondes vers la trompe d'Eustache pour faire vibrer le tympan, qui va reproduire ce son sur des osselets qui sont à l'oreille interne, qui vont provoquer le flux nerveux qui va être analysé par le cerveau. Allah Ta'ala nous a accordé tout cela. C'est lui qui a donné à chaque organe la forme qui est propice et qui est la mieux adaptée pour l'objectif pour lequel elle a été créée. Regardez, c'est lui qui nous a créé la main avec cette capacité, le pouce qui est à l'extérieur pour prendre. Certains ne se rendent pas compte des bienfaits qu'Allah nous accorde. Notre cheikh, il a dit, beaucoup de bienfaits, on ne se rend compte de leur valeur que lorsqu'on les perd. Nous, on espère ne pas les perdre. Inch'Allah, que Dieu nous accorde la bonne santé des organes jusqu'à la fin de notre vie. Mais beaucoup de bienfaits, les gens ne se rendent pas compte. Donc, c'est Allah qui nous a créé cette forme de la main, qui sont de cette forme-là, qui nous permet de prendre des objets, de pouvoir regarder quand tu tapotes sur ton téléphone, ou que tu tiens ton téléphone avec la main gauche, tu tapes avec tes doigts de la main droite, c'est pratique. Ou bien quand tu manges, ou bien quand tu pries, tu t'appuies sur tes 2 mains. Donc, c'est Allah qui a donné cette forme à chaque organe. Les pieds également. Comment Allah Ta'ala a fait que les pieds sont plats pour que tu puisses prendre l'équilibre avec tes orteils qui sont devant. Tout cela, c'est Allah qui t'a créé cela. Voilà ce qu'ils sont en train de lui dire à Pharaon. Ils disent, Allah, c'est lui qui a créé à chaque chose la forme et l'aspect utile pour pouvoir bénéficier de cette chose-là.
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى عرف كيف يرتفق بما أعطى للمعيشة في الدنيا والسعادة في العقبى. Donc ils lui ont dit, donc c'est Moussa qui a répondu, notre Seigneur, c'est celui qui a accordé à chaque chose son aspect et il a guidé. C'est lui qui a guidé. Qu'est-ce que ça veut dire ici, il a guidé? C'est-à-dire Allah a fait savoir à sa créature comment tirer profit des moyens de subsistance. Allah a fait savoir à sa créature comment tirer profit des moyens de subsistance, c'est-à-dire comment semer le blé, comment faire la moisson, le récolter, le décortiquer, le moudre, en fabriquer du pain, des pièces d'or, des pièces d'argent. Et Allah, c'est lui qui a fait savoir à sa créature comment profiter des bienfaits qu'il a créés dans ce bas monde. Et il a indiqué à ses créatures aussi quel est le moyen du bonheur dans l'au-delà. Parce que il a envoyé des prophètes. Dieu n'est pas obligé d'envoyer des prophètes. Et pourtant, il l'a fait. Il a envoyé des prophètes. Pour nous, des prophètes nous ont enseigné les préceptes de la vie dans ce bas monde. C'est Adam, le premier des humains et le premier des prophètes, qui a enseigné à ses enfants comment fabriquer le pain, comment fabriquer les pièces d'or, comment fabriquer les pièces d'argent, comment parler. Et c'est lui qui leur a enseigné les langues. L'être humain, ce n'est pas à l'origine un sauvage qui était nu et qui sautait dans les arbres en mangeant des bananes. C'est pas ça l'être humain. L'être humain, Allah Ta'ala a créé l'être humain à partir de Adam. Adam qui parlait, qui était habillé, qui a enseigné comment fabriquer les pièces d'or, les pièces d'argent, comment fabriquer du pain. Il parlait toutes les langues. C'est lui qui a enseigné à ses enfants les différentes langues. Donc Allah a guidé dans le sens qu'il a indiqué quel était le chemin, comment tirer profit pour vivre ici-bas, et également quel est le chemin pour le bonheur dans l'au-delà, parce que cette vie, elle est courte et elle a une fin, tandis que l'autre vie n'a pas de fin. Après la mort, il y a une vie dans la tombe, une période dans la tombe, et après la tombe, il y a une résurrection pour tout le monde. Tout le monde sera ressuscité au jour du jugement. Et au jour du jugement, les gens vont rendre compte de leurs actes. La première chose qui sera le critère de sélection, c'est le musulman et le non-musulman, le croyant et le non-croyant. Celui qui n'est pas croyant, qui n'est pas musulman, il va en enfer. Celui qui était musulman, qui était croyant, certains d'entre eux vont au paradis sans châtiment, d'autres subiront un châtiment avant d'entrer au paradis. Mais à la fin du compte, il n'y aura aucun musulman qui restera en enfer. Même si certains musulmans seront châtiés en enfer, ils ne resteront pas éternellement en enfer. Tous les musulmans sortiront de l'enfer pour aller au paradis. Donc Allah, il a envoyé des prophètes pour enseigner cela. La personne ne pourra pas dire dans l'au-delà, mais moi je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Si, tu le sais maintenant. Maintenant tu le sais, alors œuvre, sois à la hauteur des bienfaits que Dieu t'a accordés. Regardez comment on parlait des yeux, des oreilles, de la main, de la raison que Dieu nous a accordé, beaucoup de bienfaits. Ne sois pas ingrat, ne les utilise pas pour désobéir à Dieu, ou pire, pour renier Dieu ou lui attribuer ce dont il est exempt. De verset 51, قال فما بال القرون الأولى. Il a dit, qu'en est-il des siècles antérieurs? Donc Pharaon, sa réponse était, qu'en est-il de ceux qui ont vécu dans les siècles antérieurs? قال فما حال الأمم الخالية والرمم البالية سأله عن حال من تقدم من القرون
وعن شقاء من شقي منهم وسعادة من سعد. Donc il leur a posé la question, il leur a dit, qu'en est-il des siècles révolus, de ceux qui sont transformés en poussière? Donc il a posé la question à Moussa à propos de l'état de ceux qui ont vécu dans les siècles précédents, du malheur de ceux qui seront malheureux pour l'éternité et du bonheur de ceux qui seront heureux pour l'éternité. قال موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Verset 52. قال موسى مجيبا. Moussa a dit en répondant. Moussa a dit en guise de réponse. Parce que qu'est-ce qu'elle était la question? Il a dit quel est l'état des siècles révolus. Donc Moussa a répondu, il a dit en guise de réponse, ilmuha inda rabbi. Dieu sait ce qu'il en est de ces gens-là. Donc il a remis la connaissance à Dieu. Il s'en est remis pour la connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qala ilmuha inda rabbi. Il s'en est remis à Dieu pour la connaissance de ce qu'il en est de ces gens-là. Fi kitabin ay lawh. Et leur état est inscrit dans un livre. C'est la table préservée. Cette table, donc, qui est au-dessus des cieux, sur laquelle est inscrit tout ce qui est lié dans ce bas monde. Quand on dit maktoub, c'est-à-dire c'est écrit. Écrit où? Dans la table préservée. C'est quoi la table préservée? C'est une table, un tableau, sur lequel Allah a fait écrire tout ce qui aura lieu dans cette vie jusqu'au jour du jugement. Allah a fait écrire sur cette table tout ce qui aura lieu dans cette vie, dans ce bas monde, jusqu'au jour du jugement. قال أي هذا سؤال عن الغيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو. Il lui a dit, autrement dit, c'est comme s'il lui dit, tu as posé la question à propos d'une chose que nous ignorons, une chose qui est pour nous quelque chose de caché. Le mot ghaib, c'est-à-dire quelque chose qui est caché pour nous. Et Allah, il est celui qui sait cela. C'est ça, il en a remis la connaissance à Allah. Il lui a dit, c'est Allah qui sait qu'est-ce qu'il en est. وَمَا أَنَا إِلَّا عَبْدٌ مِثْلُكَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. C'est comme s'il lui disait, je ne suis qu'un esclave comme toi, et je n'ai de connaissance que ce que Dieu, qui sait des choses cachées, m'informe. Je n'ai de connaissance que ce que Dieu me dévoile. Je n'ai pas plus de connaissance que toi, sauf si Dieu me permet de connaître certaines choses. إِلَّا مَا أَخْبَرَنِي بِهِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. قال وعلم الأحوال القرون مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. Il lui a dit, autrement dit, ce qu'il en est des gens qui ont vécu avant nous, Allah Ta'ala l'a fait écrire sur la table préservée. Donc leur état, qu'est-ce qu'il en est d'eux, c'est inscrit dans la table préservée. Moi, je n'en ai pas de connaissance. لا يضل ربي أي لا يخطئ شيئا. يقال ضللت الشيء إذا أخطأته في مكانه فلم تهتدي له. أي لا يخطئ في سعادة الناس وشقاوتهم. Et il a dit, suite du verset, Allah ne se trompe pas. C'est-à-dire que celui qui mérite la félicité lui accorde la félicité, celui qui mérite le malheur, il lui accordera ce qu'il mérite. وَلَا يَنْسَى ثَوَابَهُمْ وَعِقَابَهُمْ. Et Allah n'oublie personne. C'est-à-dire, il n'oublie pas de les récompenser ou de les châtier. وقيل لا ينسى ما علم فيذكره الكتاب ولكن ليعلم الملائكة أن معمول الخلق يوافق معلومه. معمول الخلق يوافق معلومه. Une autre explication, donc An-Nasafi mentionne, donc il a été dit que, en fait, Allah Ta'ala n'est pas de ceux qui oublient et que la table préservée
serait là pour lui rappeler ce qu'il aurait oublié. Ce n'est pas ça le sens. D'accord ? Allah ne fait pas partie de ceux qui oublient, de sorte que la table préservée viendrait pour lui rappeler ce qu'il aurait oublié. Non. Mais Allah a fait inscrire sur la table préservée pour faire savoir aux anges que ce que les gens vont faire est conforme à ce que lui, il sait. Ou les anges le savent. Mais quand les anges vont constater que ce que les gens font est exactement tout comme Allah a fait inscrire sur la table préservée, cette connaissance est renforcée. D'accord ? Allah Ta'ala, parce que rien ne lui échappe et il sait tout de toute éternité. Allah, sa science concerne tout, sans exception. Il sait tout de nous, il sait sa réalité, il sait ce qui va avoir lieu dans cette vie, même ce qui va avoir lieu dans l'au-delà, au paradis qui n'a pas de fin, avec le détail, Allah le sait. Même ce qui va avoir lieu en enfer, dans l'au-delà, avec détail, Allah le sait. D'une science qui est unique, qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Parce que celui qui ignore quelque chose, en l'apprenant, il change. Et celui qui change a forcément un début. Tout ce qui change a obligatoirement, selon la raison, un commencement. Nous, par la raison, comment avons-nous su que ce monde a un créateur ? C'est par le changement. En constatant le changement de ce monde, nous avons déduit que ce monde a un début. Comme ce monde il a un début, il a forcément qui lui a donné le début. Et celui qui lui donne le début, lui, il est exempt du début, il est exempt du changement. C'est celui que nous appelons Allah. Donc Allah Ta'ala, sa science est unique. Elle n'augmente pas, elle ne change pas. Elle n'est pas comme notre science à nous, nos connaissances à nous qui changent. Nous apprenons des choses que nous ignorions et il nous arrive d'oublier des choses que nous connaissions. Inch'Allah, nous poursuivrons l'explication de Surat Taha la fois prochaine. Nous prenons quelques hadiths du livre Riyad al-Salihin de An-Nawawi. Le hadith numéro 200 du livre. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, d'après le compagnon Hudhayfa, fils de Al-Yaman et de l'Agré. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. Il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit deux hadiths, nous a parlé de deux choses. J'ai vu la première qui s'est déjà réalisée et j'attends de voir la deuxième. J'ai vu la première qui s'est déjà réalisée, j'attends de voir la deuxième. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة. Donc il a dit, le prophète nous a parlé de l'honnêteté. Al-amana, c'est-à-dire, c'est un mot en arabe, al-amana, qui signifie être honnête dans le sens de rendre ce qui nous est confié, de s'acquitter de ce qui nous est confié. C'est ça l'amana. C'est le fait d'exécuter, de faire ce qui est confié. Quelqu'un qui est amin, c'est-à-dire qui est honnête. Il ne trahit pas, mais il accomplit ce qui lui est confié. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ce compagnon ? Il a dit, le prophète nous a parlé de cette amana, cette honnêteté, qui était ancrée dans les cœurs des hommes. Il nous a dit que le prophète leur a dit que l'honnêteté est ancrée à la racine même des cœurs des humains. Puis le Coran, quand il est révélé, les hommes ont œuvré conformément au Coran. Puis lorsque le Coran a été révélé, les hommes ont œuvré conformément au Coran. Parce que dans le Coran, c'est un livre, comme on a dit, chaque verset est un miracle. Et le Coran, à la différence des livres qui l'ont précédé,
c'est un livre qui ne comporte pas que des exhortations et des exemples, comme c'était le cas de certains livres anciens. Il n'y a pas que des exhortations, mais il y a aussi les nouvelles, les informations concernant les communautés antérieures. Il y a aussi des annonces de choses qui vont se dérouler dans le futur. Et il y a des lois dans le Coran. Donc c'est un livre qui comporte des exhortations et des exemples. Il comporte des informations concernant des peuples et des nations et des communautés qui nous ont précédés, des informations concernant des choses qui vont se dérouler dans le futur, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, mais également des lois et des jugements. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que grâce au Coran, les gens ont œuvré et ils ont entretenu cette honnêteté qui était déjà entretenue, qui était ancrée dans les cœurs des gens. Les gens ont, suite à la révélation du Coran, ils ont œuvré conformément au Coran. Donc il parle d'eux, bien sûr, des compagnons qui étaient à côté du prophète. Et ils ont œuvré conformément à la sunna. Ils ont œuvré conformément à la sunna. C'est quoi la sunna? C'est-à-dire la tradition prophétique, l'enseignement du prophète. Parce que dans le Coran, Allah nous ordonne de suivre le prophète. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Parce qu'il y a des groupes qui sont apparus à notre époque qui disent, nous on prend que le Coran, on ne prend pas le hadith. On leur dit, le Coran même te dit de suivre le hadith. Dans le Coran, il te dit de suivre le hadith. Ce que le prophète vous a dit de faire, faites-le. Ce qu'il vous a interdit de faire, ne le faites pas. Et comment, sans le hadith, on saurait comment exécuter ce qu'il y a dans le Coran? Allah nous ordonne dans le Coran de faire 5 prières quotidiennes. Et dans le Coran, il n'y a pas la description de ces prières. Tandis que le prophète, il a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière, tout comme vous m'avez vu faire la prière. C'est ça le hadith. Et c'est ce que les musulmans ont compris, depuis l'époque des compagnons jusqu'à nos jours. Donc, ce sont des charlatans, des rigolos qui disent cela aujourd'hui. Il ne faut pas se laisser influencer, même si on vous passe passer pour quelqu'un qui a 5 thèses et 3 travaux de recherche. C'est comme de la cendre, c'est rien du tout. Ça pèse rien du tout, ça. D'accord? La parole ne compte rien. Aujourd'hui, les gens, des charlatans, ils sont grimés, ils sont passés pour des références alors qu'ils ne sont rien du tout. Ils n'ont aucun poids, 0. Donc, l'honnêteté a été ancrée dans le cœur des gens, le Coran est venu et les gens ont appliqué le Coran, ils ont appliqué la sunna. Et le prophète nous a dit que l'honnêteté va être enlevée. C'est ça qu'il disait, j'attends que de le voir. Parce qu'à leur époque, l'honnêteté était répandue. C'est pas comme aujourd'hui. Donc il a dit, j'attends de le voir. فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. Donc il a expliqué, il a dit il va arriver un jour où l'homme s'assoupit un peu, donc il va dormir un peu, et il va se réveiller alors que l'honnêteté a été retirée de son cœur. Il lui restera juste une petite trace. Il a utilisé un exemple, il a dit comme al-waqt. Puis il dort encore une autre fois un peu, et le reste va être retiré de son cœur, le reste de l'honnêteté. Et le reste sera comme la trace de quand tu t'es brûlé par il a dit l'exemple d'une petite braise qui t'a brûlé parce que tu as trouvé une braise, tu l'as poussée avec ton pied, tu t'es nu, tu l'as poussée avec ton pied et tu as une petite ampoule qui pousse parce qu'au contact de cette braise, vous savez qu'il y a une petite ampoule qui gonfle et tu vois que c'est gonflé mais en fait il n'y a rien là-dedans. Donc c'est ça, c'est une analogie pour l'honnêteté. Tu vois comme si c'était gonflé, mais rien dedans. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pris
une pierre, un petit caillou qu'il a lancé avec son pied. فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ. Donc il a dit, il viendra un jour où les gens, ils vont l'un il va vendre à l'autre, mais il n'y a quasiment personne qui va confier ce qui lui a été, rendre ce qui lui a été confié. Tellement l'honnêteté va disparaître d'entre les gens. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا, au point que il sera dit, il y a dans telle tribu un homme qui est honnête. Ça va devenir quelque chose de rare. Les gens vont dire, il y a dans telle tribu quelqu'un qui est honnête. Ça va devenir, de trouver une personne honnête, ça va devenir quelque chose de rare. يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. Il viendra une époque où il sera dit, telle personne elle est courageuse, telle personne elle est bien, telle personne elle est sensée, alors que dans son cœur il n'y aura même pas le poids d'un grain de moutarde de foi. Le grain de moutarde c'est tout petit, il n'aura pas ça, mais les gens vont faire son éloge. قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. ما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه. Donc ça c'est la suite de la parole du compagnon qui a dit c'est un sujet qui suit à la suite de l'honnêteté sur un autre sujet concernant l'engagement des pactes d'allégeance. Voilà un peu pour vous donner, c'est un extrait d'un hadith, ce n'est pas le hadith dans sa totalité, pour qu'à chaque fois, Inch'Allah, on essaie de profiter de la parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté par An-Nawawi. Avant de finir, on prend quelques informations utiles. Pour la baraka. D'après عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية. رواه سعيد بن منصور والحافظ البيهقي وإسناده حسن. Donc d'après Ibn Abbas, donc le cousin du prophète, le fils de son oncle paternel, il rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie faites preuve d'équité entre vos enfants lorsque vous leur faites des dons. Faites preuve d'équité entre vos enfants lorsque vous leur faites des dons. Cela a été rapporté par Saïd ibn Mansour, par le Hafid al-Bayhaqi, qui a une chaîne de transmission, une bonne chaîne de transmission. قال وأخرج الطحاوي عن الشعبي عن النعمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسوى بينكم في البر كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. Al-Tahawi a rapporté d'après Al-Sha'bi, d'après Al-Nu'man, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie faites preuve d'équité entre vos enfants
dans les dons. Quand vous faites un don, faites preuve d'équité, tout comme vous aimeriez que vos enfants fassent preuve d'équité dans leur bienfaisance envers vous. Faites preuve d'équité envers vos enfants dans les dons, tout comme vous aimeriez que vos enfants soient équitables envers vous dans leur bienfaisance. La bienfaisance envers les parents. Vous savez que la bienfaisance envers les parents lorsqu'ils sont musulmans est un devoir. Quand les parents sont musulmans, c'est un devoir de faire preuve de bienfaisance envers eux. Et tout comme vous aimeriez que vos enfants soient bienfaisants envers vous, soyez équitables envers vos enfants. Alors la majorité des savants, ils ont expliqué ces hadiths d'équité par le caractère recommandé et pas le caractère obligatoire. Donc, quand le prophète a dit « faites preuve d'équité », la plupart des savants, entre vos enfants, ils ont expliqué par le fait que c'est recommandé, que ce n'est pas un devoir. Alors c'est quoi la différence entre recommandé et obligatoire ? Recommandé, si on le fait, on gagne des récompenses, mais si on ne le fait pas, on ne mérite pas de châtiment. Le recommandé, si on le fait, on gagne des récompenses. Mais si on ne le fait pas, on ne mérite pas d'être puni. Tandis que l'obligatoire, si on le fait, on mérite des récompenses, mais si on ne le fait pas, on mérite la punition. Donc la différence d'obligatoire, c'est que si on ne le fait pas, on mérite d'être puni. Tandis que le recommandé, on ne mérite pas la punition si on ne le fait pas. Donc c'est la majorité des savants, ils ont expliqué cette équité de don entre les enfants par le caractère recommandé. قال فإن فضل بعضا صح ذلك وكره ولا يحرم ليس عليه معصية. Autrement dit, si le père ou la mère fait preuve de plus de générosité envers un enfant et pas au détriment d'un autre, c'est valide, c'est déconseillé, mais ce n'est pas interdit. Qu'est-ce que ça veut dire déconseillé ? Déconseillé, c'est-à-dire si on l'évite, on gagne des récompenses. Mais si on le fait, on ne mérite pas de punition. Le déconseillé, si quelqu'un évite quelque chose de déconseillé, il gagne des récompenses. Mais s'il l'a fait, il ne mérite pas d'être châtié. Tandis que l'interdit, s'il l'évite, il gagne des récompenses, mais s'il le fait, il mérite la punition. L'interdit, s'il le fait, il mérite d'être puni. S'il évite l'interdit, il gagne des récompenses. Il mérite des récompenses. Quelqu'un, par exemple, lui donne de l'alcool pour boire, il dit non, je ne prends pas. Pourquoi ? Parce que ça lui donne des maux de tête ou parce qu'il n'aime pas le goût. Il ne gagne pas de récompense. Mais s'il dit non, sans avoir à expliquer pourquoi, mais lui n'en prend pas parce que Dieu l'a interdit, il gagne des récompenses. D'accord ? Le fait d'éviter l'interdit parce qu'il est interdit procure des récompenses. Le déconseiller, ne pas le faire parce qu'il est déconseillé, permet de gagner des récompenses. Mais c'est quoi la différence entre l'interdit et le déconseillé ? C'est que le déconseillé, si quelqu'un le fait, il ne s'expose pas à un châtiment. Tandis que l'interdit, s'il le fait, il s'expose à un châtiment. Donc, c'est déconseillé de ne pas être équitable entre les enfants. Si quelqu'un il est équitable, il gagne des récompenses. Mais s'il n'est pas équitable, il ne mérite pas de châtiment. أما إن كان لسبب كأن كان له ولد فقير فخصه بشيء فهنا لا معصية ولا كراهة. Par contre, s'il y avait une raison pour qu'il ne soit pas équitable entre ses enfants, par exemple, il avait des enfants et un d'entre eux, il est pauvre, et il lui a consacré à lui en particulier plus que les autres, parce qu'il était pauvre, il n'y a pas de caractère déconseillé ici, parce qu'il y a une raison. D'accord ? Là, du moment qu'il y a une raison, il n'y a pas de caractère déconseillé ici, parce que c'était pour une raison. أو قال كان ولد مطيع ولد تقي صالح وآخر كان فاسقا عاقا فخص التقي دون الفاسق فهنا سبب فلا معصية أيضا ولا كراهة. Ou deuxième exemple, deuxième cas de figure, il avait un fils qui était obéissant, un fils qui était pieux, un fils qui est donc vertueux, et l'autre c'est un grand pécheur, c'est un désobéissant, il fait du mal à son père. Et donc il a donné à celui qui est pieux, il n'a pas donné à celui qui est pervers, qui est grand pécheur. Ici, là encore, il y a une raison. Ce n'est pas un péché également, il n'y a pas de caractère déconseillé.
Ici, il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de caractère déconseillé non plus. Donc, mais on ne dit pas que dans l'absolu, il faut absolument être équitable. Mais le cheikh nous a enseigné à l'être quand même. Cheikh Abdullah nous a enseigné. Il nous a dit, même si tu donnes un bisou à un de tes enfants, tu donnes le même bisou aux autres. Alors un qui a dit, mais parfois mon enfant il n'est pas là. J'embrasse un, il lui dit, tu le conserves, quand il viendra, tu lui donneras son bisou. Ça c'est bien, même pour les enfants, ça les encourage. Et ça incite à l'amour. Et c'est quelque chose qu'Allah agrée. Et si tu le fais dans l'intention que c'est recommandé, tu gagnes des récompenses. Donc, c'est important de le faire. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله